L'assemblée plénière des évêques de France, assemblée de printemps, se déroule exceptionnellement à Paris, au siège de la Maison des évêques, avenue de Breteuil. Alors que se passe-t-il pendant cette assemblée? Nous sommes avec le porte-parole de l'épiscopat, Monseigneur Potvin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On parle beaucoup des élections comme étant un enjeu de cette assemblée. Ça veut dire que les forces en présence se jaugent, s'estiment pour savoir quelle chapelle va sortir gagnante? Je vous rassure, il n'y a pas vraiment de campagne au sens électoral du terme. Et il y a effectivement quand même un choix qui compte, parce que le cardinal 23 a énormément compté dans notre histoire. Là, on vient de vivre 6 ans de présidence par l'archevêque de Paris. Il a marqué une autorité morale, réelle. Il a vraiment signifié qu'un rôle de président était important, était nécessaire vis-à-vis des pouvoirs publics. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin. On est dans un moment où le dialogue sociétal est crucial. Et puis, je trouvais que le cardinal 23 avait une autorité naturelle, fraternelle sur ses frères évêques, pour arbitrer, pour donner le ton. Qui est quand même nécessaire pour une assemblée aussi nombreuse. Donc voilà, les évêques sont en train de lui désigner un successeur. Nous aurons bientôt le Habemus, que je serai heureux d'annoncer aux téléspectateurs de KTO. Et puis, il y a aussi d'autres sujets, bien sûr, très importants, mais cette présidence compte beaucoup. Est-ce que dans leur réflexion sur le choix du futur président, les évêques réfléchissent bien sûr, on imagine, à la manière de faire vivre en communion, les débats internes de leur conférence? Est-ce qu'ils réfléchissent aussi au fait qu'il s'agit un peu d'une tête d'affiche? Est-ce qu'ils réfléchissent à la communication? Les catholiques, et bien au-delà des catholiques, il y a cette attente symbolique très forte d'un guide qui soit repérable, qui puisse devenir un peu celui qui impulse, celui qui donne le ton à une société qui est tellement en manque, en grand besoin de repères et aussi de paternité spirituelle. Donc ce choix est important, oui, il est en cours et je pense qu'il se vit sereinement. Un dernier mot, le discours d'ouverture du cardinal 23 était très très dense ce matin. Est-ce qu'on peut le lire aussi comme une feuille de route pour les temps à venir? Oh oui, c'est un très beau testament si j'ose parler comme ça, parce que c'est évident que le cardinal va continuer à incarner beaucoup de choses. J'invite les téléspectateurs d'ailleurs à prendre du temps à le relire, parce qu'il a besoin d'être décrypté. Ce discours est très riche, il n'est vraiment pas langue de bois. Il nous donne des clés de lecture sur la société dans laquelle nous vivons, et osons dire à cette société qu'elle va dans le mur si vraiment elle vit le refus de la différence, si elle marque vraiment une sorte de repli sur elle-même avec des réformes sociétales qui vont nous engager vraiment vers l'impasse. Alors le cardinal nous lègue, je dirais, un très beau message de non-violence, mais de détermination. Ce sera très difficile, la ligne de crête n'est pas simple, parce qu'on peut très vite tomber dans la tentation de la violence, on peut devenir violent contre cette violence, parce que c'en est une. C'est une violence que de refuser l'altérité, et spirituellement il faudra tenir bon, et le temps pascal va nous y aider. Merci Monseigneur. Merci. Quant à nous, on se retrouve bien entendu plusieurs fois par jour, vous le savez, jusqu'à jeudi soir pour suivre ces travaux des évêques de France.